Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de juillet. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous y revenez un petit peu dans le mois de juillet. C'est voulu de ma part de rester très général, je le rappelle encore une fois, parce que tous les Verseaux, tous les signes astro ne vivent pas la même chose avec les mêmes personnes, dans les mêmes relations, dans les mêmes professions. Voilà, ce serait beaucoup... ce serait très compliqué de décrire chaque vie de chaque personne qui m'écoute. Donc je préfère rester très général. Le but étant de prendre des clés d'avancement, des clés d'évolution pour vous aider à avancer au niveau des énergies qui vous accompagnent. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et du coup vous aurez une guidance assez complète. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère professionnelle, matérielle, financière et l'énergie de la fin du mois. Il y a une seule arcane majeure et elle est hyper bien placée puisqu'elle est dans les aspects positifs, hein, c'est le soleil. Les aspects positifs de votre mois et donc ça c'est vraiment quelque chose qui va venir vous aider, qui va venir éclairer une situation. On découvre tout ça, on va aller détailler tout ça. Alors, votre énergie générale du mois est à la 4 de bâton. Déjà, c'est hyper positif. Ça laisse sous-entendre que vous allez passer quand même un mois, malgré tout, les difficultés qu'on peut avoir tous et toutes, hein, les aléas de la vie. Vous allez passer un mois de juillet avec une teinte quand même de bien-être et de joie. Donc ça, c'est chouette, ok ? C'est un peu le mois des célébrations puisque c'est la carte des célébrations. Vous fêtez quelque chose entouré de vos proches. Comme je vous disais, il y a beaucoup de joie, il y a de la joie qui flotte dans l'air, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose même sûrement d'officiel, comme un baptême, un anniversaire, un mariage, une naissance, des fêtes de famille par exemple, comme des cousinades. C'est cette énergie où l'on se retrouve, on se prend dans les bras et on se revoit peut-être, on revoit des gens peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on se retrouve en famille, on se retrouve entre gens qui s'aiment et on est heureux de fêter ce moment-là, de célébrer ce moment-là. Et je dirais que dans sa valeur métaphorique, c'est également l'idée de créer des fondations solides pour son futur et atteindre une stabilité où on va se sentir bien. Et c'est peut-être ça qu'on peut fêter à l'intérieur de soi, d'avoir atteint une certaine stabilité intérieure. Créer des fondations, ça peut être peut-être aussi trouver une habitation où on se sent super bien. Voilà, en tout cas, voilà, on est dans quand même une énergie assez positive ici, hein. Alors, l'énergie qui va venir vous aider, l'aspect positif, donc comme je vous le disais, vous avez le soleil, la seule arcane majeure de votre tirage. Magnifique carte, une des plus belles, hein, si ce n'est la plus belle. Vous allez être entouré de positivité, de chaleur au niveau du cœur, de chaleur au niveau des émotions. Il y a un bien-être, il y a de la joie, il y a vraiment un bonheur, voilà, qui transparaît. C'est quelque chose qui va venir vous aider. Ça veut dire qu'on va, va y avoir une teinte de positivité dans votre état d'esprit, dans votre état d'être. Le soleil, c'est également une situation qui s'éclaire. Si c'est quelque chose de positif, c'est que c'est peut-être quelque chose qui était important pour vous. C'est peut-être quelque chose qui est mis en lumière et qui va vous mettre en joie par rapport à ça. Ça peut être une relation, peu importe quelle relation qui devient lumineuse. Tout est plus limpide, tout est plus facile, tout est plus clair.
Ça vous annonce aussi que vous pourriez recevoir de l'abondance financière, de l'abondance amoureuse, de l'abondance amicale. C'est un peu l'abondance dans tous les domaines de vie, avec aussi une teinte de succès et pour terminer, beaucoup de confiance en vous. Voilà. Si vous aviez peu de confiance en vous, au mois de juillet, il va y avoir un regain de confiance avec le soleil. C'est plutôt chouette hein, jusqu'ici. Ensuite, l'aspect négatif qu'il va falloir travailler. Vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton m'explique que vous pouvez éventuellement vous éparpiller dans votre vie, un petit peu trop. Vous pouvez vous éparpiller dans vos choix. Ça peut être difficile pour vous de faire des choix clairs, des choix définitifs. Vous avez du mal peut-être à savoir ce que vous désirez vraiment ou en tout cas ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire pour être pleinement heureux. C'est une supposition, hein, bien évidemment. J'essaye d'expliquer cette carte dans son côté négatif. La 2 de bâton, c'est un peu cette énergie. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Si je reste, je reste dans un environnement que je connais, mais je commence à m'ennuyer et en avoir fait le tour. Et si je pars, ça peut être super chouette, mais par contre, j'ai un petit peu peur de ce que je vais y trouver, puisque bah, je ne connais pas ce qui va arriver. Donc ici, voilà, c'est un peu est-ce que je pars ou est-ce que je reste, mais dans son côté négatif, bah, on n'arrive pas à prendre cette décision, on n'arrive pas à y voir les bons côtés, on n'arrive pas à y voir les mauvais, on n'arrive pas à savoir comment s'y prendre, comment je m'y prends si je reste, comment je m'y prends si je pars. Quelles ressources je vais utiliser, quelles finances je vais utiliser, quelle personne pourrait m'aider. On n'arrive pas à prendre cette décision et on pourrait s'engager un peu partout et nulle part à la fois. Donc là, ça va être l'important, ça va être de vous poser et de savoir quelles sont vos priorités pour votre bonheur personnel. C'est un peu ça, hein. J'arrête de me poser la question de ce que je peux faire pour le bonheur des autres, mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon propre bonheur personnel aujourd'hui dans ma vie. Avec ça, l'événement important de votre mois, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée, si je dois expliquer cette carte, pour ceux qui me connaissent, je l'ai souvent expliqué, c'est cette impression d'être emprisonné, bloqué dans une situation. Je dis impression parce que les épées appartiennent au mental, c'est-à-dire que dans l'illustration, cette femme ici, si elle enlevait le bandeau de ses yeux et si elle enlevait ses liens, elle verrait tout à fait qu'elle n'est absolument pas bloquée, que c'est une impression, que c'est une impression de son mental, c'est une imagination qu'elle se fait, puisqu'elle n'est absolument pas bloquée, elle peut tout simplement avancer devant elle. Les épées sont derrière elle, les épées ne la bloquent absolument pas. Donc ça veut dire que c'est son mental qui crée des fausses croyances, qui crée des idées et des pensées limitantes, qu'elle ne peut pas s'en sortir, qu'elle n'y arrivera pas seule, et qu'elle est bloquée là pendant des années, des mois, et qu'elle n'a pas d'autre choix que de supporter cette situation. Ça, c'est complètement faux. Et l'événement important qui arrive à vous, c'est cette libération. La libération de vos pensées négatives. Vous réalisez que vous pouvez vous en sortir. C'est très important cette phrase. Vous réalisez que vous pouvez vous en sortir et en plus que vous pouvez vous en sortir seul. Vous découvrez que tout était faux, vous découvrez que tout était des fausses croyances, que tout provenait de votre imagination et de votre mental, de votre saboteur intérieur. Vous découvrez que vous viviez dans la peur, dans l'angoisse, dans des incertitudes et vous sortez de là grâce à vos propres prises de conscience. Donc vous pouvez maintenant voler de vos propres ailes et aller vers votre évolution. Vous réalisez que vous pouvez vous en sortir. Très chouette.
Ça me fait un peu penser à ce soleil ici, et bien évidemment, hein, la situation qui s'éclaire et tout devient plus limpide et plus facile. La sphère sentimentale émotionnelle, nous avons la 6 d'épée. C'est un peu dans la continuité. La 6 d'épée m'indique que les 5-6 derniers mois ont été extrêmement compliqués à vivre. Ils ont été difficiles, ils ont été faits de conflits, ils ont été faits de pics, de mots désagréables par-ci par-là. Aujourd'hui, vous partez de ce conflit-là. Vous hissez les voiles. Alors, quand je dis que vous hissez les voiles, vous partez de cette situation, c'est-à-dire que vous décidez de passer à autre chose au niveau d'une situation, ou pour certains, vous hissez les voiles, vous partez d'une relation. La sphère sentimentale émotionnelle peut nous parler d'une situation sentimentale, amoureuse, mais aussi amicale, familiale, d'accord? Quelque chose qui a peut-être été malsain, toxique, où vous êtes pris beaucoup la tête. Donc peut-être que certains disent au revoir à la relation, ou peut-être que certains décident tout simplement de passer à autre chose et de dire au revoir à la situation tout en restant en contact avec la personne concernée ou tout en restant dans votre situation, dans votre relation sentimentale, mais on va décider d'évoluer. On va décider Par exemple, je pense à un couple qui se prend la tête depuis des mois. Ben, soit ce couple-là se sépare d'un commun accord, ou peut-être que vous décidez de partir, soit ce couple-là décide de mettre les 5-6 derniers mois dans leur passé et de clairement penser à l'avenir, de rester ensemble mais dans de meilleures conditions. Donc vous allez vers où? Vous allez vers des eaux beaucoup plus calmes, vous allez vers des eaux beaucoup plus sereines, vers un avenir meilleur. Donc soit vous embarquez ensemble dans ce navire-là, soit vous embarquez ensemble dans cette barque pour aller vers votre avenir, vers des eaux plus calmes. Soit vous embarquez seul, parce que c'est votre guidance aujourd'hui, vous embarquez seul, vous décidez d'embarquer seul, et d'aller vers un avenir meilleur qui va être avec d'autres personnes, d'autres amis, un autre partenaire ou seul, hein, tout simplement. Quoi qu'il arrive, il y a un nouveau chemin qui se dessine au loin dans cette destination. Pour les célibataires, ça me fait totalement penser par exemple à quelqu'un qui se doit de tourner une page du passé, ou qui se doit de tourner une page sur son propre comportement. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu la 8 d'épée ici, un manque d'assurance, des pensées limitantes, qu'on va pas y arriver, qu'on va rencontrer personne. Mais bien sûr que non, on décide d'aller vers cet avenir qui est bien meilleur ici. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la 7 de coupe. Ici, ça m'indique que vous pourriez bien avoir tendance à vous... J'allais dire, vous pourriez avoir tendance à vous éparpiller. Et j'étais en train de bugger parce que j'étais en train de me dire, mais mais je l'ai déjà dit ça. Et oui, c'est ce que je vous disais sur l'événement, sur l'aspect négatif, pardon, je me perds. Quand on est pris des fois dans une guidance comme ça, on se perd un peu. C'est exactement ça. C'est exactement ça le message. Je pense que c'est peut-être ici que vous pourriez avoir tendance à vous éparpiller, parce que la 7 de coupe m'explique que vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités ou plusieurs propositions qui s'offrent à vous. Vous avez trop de projets en cours, qui soient réels ou qui soient intérieurs. Vous avez trop de projets en cours qui s'offrent à vous. Vous ne savez plus où donner de la tête. Et du coup, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu s'engager partout et nulle part à la fois. Donc attention à ça, il va y avoir des choix à faire, des choix importants pour votre avenir, pour votre profession, pour votre côté financier. Ne mettez pas vos billes partout.
C'est un peu ce message que veut nous faire passer cette carte. C'est que je sais pas, par exemple, je pense à un investisseur qui va s'engager sur plusieurs projets et qui va poser ses billes, ses financements un peu de partout. Et ben, ça nous dit qu'il y a des bons financements et d'autres pas du tout, et vous allez vous planter. Ou ça me fait penser à quelqu'un qui dirait oui à plusieurs jobs et physiquement, bah, il n'arrivera pas à tenir. C'est un peu ça. Ou on a des projets dans la tête, on a envie de faire ci, de faire ça, et on n'arrivera pas à tout gérer. C'est un peu de faire attention à la poudre aux yeux, parce que certaines propositions ne sont pas fiables. Sur cette proposition, il n'y en a peut-être qu'une seule qui pourra vous apporter du positif. Donc attention, il y a un choix judicieux à faire. Ouvrez les yeux. Le soleil, encore une fois, peut venir vous aider ici, à éclaircir une situation. Et donc, on termine avec la fin du mois, l'énergie de la fin du mois. Vous avez la 7 de bâton. Après la libération de vos peurs, il est temps de défendre vos droits, de défendre votre intériorité, de défendre qui vous êtes et ce que vous méritez et c'est ce que vous allez faire à la fin du mois. J'ai l'impression que certaines personnes extérieures ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, c'est fort probable, et vous allez régler vos dernières affaires avec eux. D'accord? Vous allez vous affirmer, vous allez exprimer vos envies, vous allez exprimer vos désirs et vous allez exprimer vos besoins. Vous êtes extrêmement courageux à la fin du mois parce que après toutes ces peurs, vous allez affronter des personnes, des situations. C'est un besoin fondamental d'aller affronter les dernières situations par rapport à ces peurs ici et vous gardez vos valeurs. Vous gardez vos valeurs intérieures et c'est le plus important ici. Voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très bientôt. Passez une agréable journée ou soirée et puis on se retrouve tout bientôt.